Sœurs et frères, paix et joie, content de vous retrouver au 15e dimanche du temps ordinaire pour méditer l'évangile du bon samaritain en 3 points. Nous partons pour vous dire que l'expression la plus éloquente de l'amour se trouve dans la compassion et la miséricorde. Deux valeurs recensées chez le Samaritain. La question à la base de cette parabole est celle-là. Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Une question fondamentale que chaque chrétien, que chaque chrétienne, chaque personne de bonne volonté croyante devrait se poser. Chaque matin, à midi, chaque soir. La réponse de Jésus s'en va vers la loi, car il s'agissait d'un docteur de la loi. Donc les commandements, la loi, était la base de la société juive. Et les commandements de Dieu représentent la base de la vie chrétienne. Et l'adage nous dit pour la vie en société, l'adage romain, ubi societas ibius, où la société est aussi la loi, sont aussi les règles, la norme. Donc il s'agit de droits à acquérir et de devoirs à accomplir. N'oubliez pas, Saint Paul va nous dire que l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Cette loi qu'il faut avoir dans son cœur, sur ses lèvres, partout, mais il faut parvenir à l'amour. Donc, 3 points. Le premier point, il s'agit de nos devoirs. Nous ne devons pas être esclaves de nos devoirs et de nos engagements. Dieu les utilise pour nous permettre de découvrir sa volonté, pour nous permettre de bénéficier de sa bonté. Le lévite et le prêtre devraient accomplir des devoirs rituels. S'ils touchaient le sang de l'homme étalé sur le sol, ils seraient impurs. Mais quel devoir est plus grand que de s'occuper de son frère ou de sa sœur en difficulté? Deuxième point, la vie et l'âme n'ont pas de prix. La Bible nous présente cette relation entre Juifs et Samaritains, et selon l'historiographie, comme des relations plutôt tendues, presque impossibles. Pourtant, celui que l'on appelle le bon Samaritain, on ajoute l'adjectif bon, on le qualifie de bon, parce que c'est comme foncièrement les Samaritains sont mauvais. Parce que lui, il a pris soin de l'homme. C'est comme Juifs et Samaritains seraient ennemis. Donc, dans cette parabole, Jésus concrétise l'évangile selon Matthieu au chapitre 5, lorsqu'il nous dit « Aimez vos ennemis ». Le Samaritain a vu en ce monsieur son prochain, un être humain à sauver. Mais nous, comment nous comportons-nous avec les étrangers? Comment nous comportons-nous avec les migrants, les personnes qui ne nous ressemblent pas? Comment? Troisième et dernier point, nous sommes tous, comme ce Samaritain, des pèlerins. Nous faisons notre chemin, notre pèlerinage. Et dans notre pèlerinage, nous rencontrons sur notre route beaucoup de personnes abandonnées, de nos frères, de nos sœurs qui sont à moitié morts, qui sont touchés par des préoccupations, la maladie, la tristesse, la dépression. Il est de notre responsabilité de prendre soin de nos frères, de nos sœurs. Nous sommes leurs prochains. Dans le langage du pape François, il nous dit quoi? Fratelli tutti. Nous sommes tous des frères et sœurs. Il faut que cette amitié sociale, que cette fraternité universelle devienne réelle. Enfin, je nous invite à demander cette grâce au Seigneur, d'inscrire dans nos cœurs sa loi d'amour qu'il a vécue sa vie durant. Il a donné sa vie sur la croix pour que nous ayons le salut, et son amour a vaincu la mort. Il nous faut avoir ce réflexe d'amour pour aller vers nos frères, vers nos sœurs, avec un cœur converti à la miséricorde et à la compassion. Amen.